sur le channel Ma Brunette. Alors, le thème de ce soir, c'est les cheveux naturels des femmes noires et métissées et la société actuelle. Donc, autour de moi, j'ai des invités qui ont accepté de venir nous parler de leur parcours, comment ça affecte leur vie, dans leur quotidien, le jour lorsqu'ils ont à chercher un emploi ou lors d'un événement marquant comme un mariage, comment ils se sentent à avoir les cheveux naturels. Je tiens à vous dire aussi que ce n'est pas l'exclusion d'aucun style ce soir, mais plutôt l'acceptation de la diversité. Donc, le sujet va nous permettre de faire une réflexion sur nos racines africaines et aussi une sensibilisation à l'acceptation de soi sur toutes les facettes. Alors, sans plus tarder, je vous présente une artiste bien connue. Alors, Gaïa, pourquoi as-tu choisi d'être au naturel? Premièrement, merci de m'avoir invitée, Brunette. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être naturelle? Je pense qu'être naturelle, ça a vraiment fait partie de mon parcours pas mal toute ma vie. Depuis que j'étais jeune, en fait, j'ai toujours une phase, il faut comprendre. Gaïa, c'est le genre de fille qui a les cheveux naturels pendant 3 ans de temps, qui rase, qui repart pour un autre 3 ans de temps et rase. Sauf que je dirais que c'est la première fois depuis 2 ans que je suis au naturel et que je m'intéresse à mes cheveux. Avec le domaine dans lequel je fais, tu as dit, je suis artiste, donc je suis chanteuse depuis que je suis jeune. J'ai toujours eu à un peu masquer ma personne. J'ai commencé dans le gospel, j'avais des permanentes. Ensuite, je me suis lancée dans un band de disco, je portais des perruques. C'était vraiment ça, on m'a dit, est-ce que tu serais à l'aise de porter des perruques? Donc, j'avais un gros afro, etc. Ensuite, j'ai été à mon compte et je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on me connaisse moi. Mais on m'a connue avec mes cheveux défrisés et tirés. Et là, je me suis mis à perdre tous mes cheveux, pardon. Parce que, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas passer le fer 1000 fois par jour. Donc, voilà quoi. C'était une nouvelle aventure maintenant, mais le monde me connaît pour mon afro. D'accord. Et toi, Glo? Moi, comme Gaïa, je suis quelqu'un de nature, très naturel. J'aime me maquiller pour que ça reste naturel. Je suis une artiste, make-up artiste, ça veut dire que je fais du maquillage pour les mariages, des bals de finissant, pour toutes sortes d'occasions. Et j'ai tendance à avoir une clientèle qui est naturelle aussi, qui veut quelque chose, des gens qui se maquillent jamais, donc qui veulent juste une petite transformation et rester naturel. Moi, ça fait depuis 15 ans que j'ai les cheveux naturels. Pourquoi j'ai choisi d'avoir les cheveux naturels? La permanente ne m'allait pas du tout. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on met de la permanente, puis qu'après le cuir de chevelure est brûlé, puis ça pique, ça saigne, j'étais tannée de tout ça. Fait que depuis, après 2003, j'ai comme été co avec permanente co. Puis à un moment donné, j'ai rasé, puis j'ai laissé pousser mes cheveux. Donc je suis comme Gaïa. Tantôt long, je rase, je recommence. J'ai essayé le style dread, j'ai pas aimé. J'ai rasé, mais vraiment, en général, je suis naturelle. Fait que moi, c'est ma façon de vivre, les cheveux naturels. Puis je ne reviendrai pas avec la permanente. Oh. Et toi, Shed? Moi, c'est Shady, j'ai 22 ans. Je sais pas pourquoi je dis mon nom. C'est ça, on a fait notre fête. Je suis étudiante en technique d'architecture. Je suis naturelle depuis moins d'1 an. Ça fait presque 1 an, mais pas tout à fait. Si je disais que c'était par choix, honnêtement, je mentirais parce que c'est pas par choix, je m'attendais pas à ça. J'ai eu la permanente pratiquement toute ma vie, de 9 ans jusqu'à 21 ans. Si je peux te corriger. Bon, 10 ans, c'est en merde. Bref, et j'ai transitionné vers la kératine. Je voulais avoir mes boucles, mais pas mes boucles. Je voulais donc des boucles, mais moins frisées. Bref, j'étais comme, ok, la kératine, ça m'a gagné mes cheveux. Tout devant, bref. Donc là, j'étais tannée, j'ai été naturelle, puis honnêtement, j'adore. Wow. J'adore. Mais Je je retournerai jamais. là, tes cheveux sont super fournis, super beaux. Oui. Good choice, girl. Pour ma part, mon nom est Brunette, je suis blogueuse à temps partiel. Ce qui m'a porté à aller vers le naturel, je portais beaucoup d'extensions, puis je perdais mes cheveux en avant. Je ne sais pas si vous savez, l'alopécia, comme on dit. Et puis un jour, en fait, il y a à peu près 5 ans de ça, j'ai dit, je vais les raser, je vais aller au naturel, mais je vais mettre ma perruque parce que j'avais peur un peu, là, comme de l'effet naturel. Parce que, sincèrement, je commençais à croire que je pouvais être très belle et une diva naturelle récemment. Parce qu'à force de porter toujours des extensions 16 pouces, c'était le look pour moi, là, que c'est ça qui représentait la femme fatale. Puis finalement, j'enlevais un peu ma perruque, des fois je restais avec mes cheveux rasés, puis
j'avais quelques compliments, puis moi, je trouvais ça beau. Puis de fil en aiguille, les années ont passé, puis là, je vous dis, les filles, là, j'aime beaucoup ça. Je joue avec mes cheveux, j'aime la texture, puis je peux pas dire jamais. Ça peut arriver que dans un mois, vous me voyez avec une perruque, mais parce que j'aime changer, tu sais, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir été au naturel. Oui. Mais j'avais quelque chose d'autre en tête. Est-ce que, au niveau de l'emploi, pensez-vous que vous pourriez vous présenter, faire une entrevue avec un afro, on va dire? Ben moi, dans le monde des spectacles, je suis obligée de dire que c'est pas toujours facile d'obtenir un rôle ou quoi que ce soit, à moins que le rôle soit vraiment, on a besoin d'une fille afro, puis moi, je me situe entre deux. Déjà là, c'est pas conventionnel souvent quand on va voir une fille qui me ressemble, on va dire elle est métisse, c'est sûr, on peut-être être un peu plus soyeux. Quand on cherche une fille avec un afro, souvent ça va avec le terme que il faudrait qu'elle soit plus foncée ou quoi que ce soit. Fait que je ne jamais vraiment une description fixe. Donc pour moi, je trouve ça un peu difficile quand on m'offre des rôles puis que finalement ils arrivent. Il faudrait que je me présente justement avec une perruque, faire voir le personnage, faire voir que vous pouvez passer par-dessus l'afro. Puis des fois, j'ai pas envie qu'on passe par-dessus l'afro. J'ai envie qu'on m'accepte pour qui je suis. Puis ça, je trouve ça un peu plus difficile. Comme je l'ai dit tantôt, même dans le disco, fallait que j'en mette un plus gros. donc souvent, il faut pousser sa personnalité dans le monde artistique. Puis pour moi, ben, je suis contente aujourd'hui d'avoir pris la décision de me dire, les filles qui me regardent ont le droit de s'identifier, de se dire, ah ben, si Gaïa peut le faire, ben moi aussi je peux. Puis j'essaie d'être le mot serait accurate en anglais, mais le plus authentique ou même transparente. Voici à quoi je ressemble aujourd'hui, puis vous êtes capable de le faire, voici comment. Mais moi, honnêtement, l'employeur pour qui je travaille présentement, je dirais que maintenant que je suis naturelle, je porte plus attention à ça. Fait que justement, quand je suis arrivée dans la salle d'entrevue, puis une des personnes qui me donnait l'entrevue, c'était une belle noire, cheveux rasés, bien maquillée, comme des beaux bijoux. Puis là, j'étais comme, you go girl! Comme, tu sais, j'ai aimé ça. Puis là, j'étais comme, ouais, je peux travailler ici. Mais j'avoue que je sais que c'est pas tous les travails que j'aurais pu aller avec mon afro comme ça. J'ai des amis qui me l'ont confirmé aussi, que t'arrives dans l'endroit, puis tu sais, t'as ton afro, puis on va pas te le dire, mais on va te regarder d'une façon comme, tu sais, comme, ok. Puis on t'appellera après. Tu sauras pas pourquoi, mais tu sais, on le sent, je pense, certains endroits, mais à d'autres endroits, comme, pas de problème. Moi, vu que je suis make-up artiste à temps partiel, comme make-up artiste, ça me dérange pas, c'est quelque chose de personnel, c'est toi, tu t'en vas chez le client. Mais vu que j'ai un autre métier qui me demande de me mettre en uniforme, puis des fois, je dois mettre une casquette ou un casque. Donc, des fois, quand je vais travailler, je me dis, OK, comment je vais me coiffer? Fait que, il faut pas que j'arrive avec un afro. Des fois, je vais être obligée de m'attacher les cheveux parce que si j'arrive avec un afro, puis on me dit, c'est aujourd'hui, tu vas mettre une casquette ne fit pas. Tu vas mettre le casque ne fit pas. Fait que des fois, quand j'allais travailler, je m'arrangeais toujours pour faire un chignon. Mais laisser mes cheveux en afro, parce que surprise, des fois j'ai laissé mon gros afro puis je fais des interceptions, les gens comme hey, nice, j'aime tes cheveux. Même mes cheveux courts, les gens sont comme oh man, j'aime ton look. Les hommes comme les femmes, puis c'est des personnes noires, de race blanche, des hommes noirs, c'est comme hey, ça te va vraiment bien ton look, j'aime ça. Pour de vrai, moi je me fais complimenter avec mes cheveux. Et quand j'avais le gros afro, puis là j'ai maintenant les cheveux courts, les gens me complimentent et disent ça te va bien ton style. Ça te va bien, c'est vrai, ça met vraiment. C'est super beau. Ah oui. De ma part, comme moi aussi, je suis dans un domaine quand même, quand j'ai eu à faire une entrevue, j'avais les cheveux lousses en général, comme naturel, mais un peu afro, mais je me suis dit, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai fait une couette. J'avais encore cette petite voix qui me disait, je suis pas sûre que tu vas avoir ton poste si tu te mets en afro. Ça a bien été, mais en tout cas, j'ai fait mon chou, j'ai eu le poste. Mais là, ma gestionnaire, c'est une Haïtienne, puis elle me donne tellement de compliments pour mes cheveux. Je te dis, là, elle me dit toujours, c'est beau, c'est beau. À chaque fois, je lui dis, je veux faire quelque chose, c'est une coloration. Touche pas, là, j'aime tellement ça, j'aimerais ça avoir tes cheveux. Puis ça fait du bien de sentir justement, on est accepté, puis que notre style, ça fonctionne, où est-ce qu'on est, parce qu'on passe la majorité du temps dans notre travail. Hein? Donc, ça fait vraiment du bien de se sentir accepté. Mais aussi, sur une note différente, en allant au travail, mais un premier emploi que j'avais, comme le travail que j'ai eu quand j'ai transitionné naturel. C'est eux qui ont eu le choc. J'avais comme pas pensé à ça, je disais c'était un choc pour moi,
Puis en allant au travail, j'ai réalisé, OK, mais c'est un choc aussi pour les autres. Comme même si toi, tu as fini de l'accepter, on dirait qu'il faut que tu attendes qu'eux, ils l'acceptent. Et là, j'arrive au travail, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Puis des fois, je suis comme, j'ai pas envie d'entendre ton commentaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est mes cheveux, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Ouais, laisse-toi tranquille. Beau. Mais tu sais, dans une autre note aussi, dans un endroit où, justement, à l'école, au travail, des fois, tu peux avoir des réactions un peu plus. Puis justement, il faut avoir des discussions comme ça pour que les gens soient sensibilisés, pour qu'ils arrêtent de donner des petits commentaires comme ça. C'est toi, si tu coupes tes cheveux, je vais pas te donner un commentaire, t'as pas besoin de donner un commentaire sur les miens, tu sais. Non, c'est ça. À part que, oh, moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça, c'est bon. They call me Jazz. For the way the rhythm